nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. Merci pour ce que tu es en train de faire dans chaque vie depuis le début de ce programme. Merci pour la continuité cette semaine. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles à chacun cette semaine, que tu manifestes la puissance de ta résurrection dans chaque vie, que tu restaures les vies, tu restaures la vie spirituelle de chacun d'entre nous, que tu nous repositionnes dans la victoire au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre les mystères de la croix. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pendant des triomphes de la croix, ce soir, nous considérons la puissance de la croix. La puissance de la croix. Dans Colossiens chapitre 2, nous considérons le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Cela ne peut pas se faire sans la puissance. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les dominations, les autorités ne l'ont pas laissé faire. Elles ont aussi essayé de combattre, mais la puissance de Christ était au-dessus, voyez, de la leur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Voyez, ceux qui dominaient sur les hommes, dominaient sur l'humanité. Ceux qui avaient autorité sur les hommes, sur l'humanité, sur les enfants, les jeunes hommes, les femmes. Ceux qui avaient autorité sur les familles, les contrées, les pays. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, c'est-à-dire publiquement en triomphant d'elles par la croix. Alors, nous parlons de la puissance de la croix. Vous devez comprendre que dès le départ, le diable ne voulait pas que Jésus, voyez, meure sur la croix. Dès le départ, le diable ne voulait aucunement voir Christ aller sur la croix, mourir pour les hommes. Considérons rapidement Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 29. Luc chapitre 4, le verset 29. La Bible dit... Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville, ils chassèrent qui Jésus, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ils voulaient le tuer, mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Donc le diable avait orchestré ce scénario dans le but de tuer le Fils de Dieu. Vous voyez, s'ils avaient réussi leur coup, s'ils avaient réussi à le faire mourir, alors Jésus serait mort en martyr. Il n'y aurait pas eu de croix, dressée pour nos péchés, donc point de salut pour nous. Malheureusement pour eux, le coup a échoué. Une autre fois, une tempête violente s'est levée, sur le lac de Galilée, pendant qu'ils dormaient dans la barque. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 8, le verset 24. Matthieu chapitre 8, le verset 24, et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. C'était l'œuvre de l'ennemi. Il voulait, le détruire. Il voulait le noyer. Il voulait que la barque sombre, que Christ meure. Si cette barque avait sombré, ça aurait été une, triste fin pour notre Seigneur. Le diable aurait réussi son coup. Cela voudra dire que pas de mort à la croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour l'humanité. Donc le diable n'a jamais voulu, ou bien n'avait jamais, espéré voir Christ, aller à une quelconque croix pour mourir pour le salut des hommes. Une autre fois, le diable vient pour le tenter, pour empêcher, l'homme sans péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, d'aller à la croix. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la vie sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Voyez, le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous voyez, celui qui devait aller à la croix devait être un homme sans péché. Satan voulait amener Christ ici à corrompre ses voies, à pécher. Vous voyez, aucun pécheur ne pouvait aller à la croix pour délivrer des pécheurs. Donc Satan le savait très bien. Il a voulu, par cette tentation, amener Christ à sombrer dans le péché. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 7, le verset 26. Hébreux chapitre 7, le verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Séparé des pécheurs, Satan voulait qu'il ressemble aux pécheurs, qu'il ait l'identité des pécheurs. C'est pourquoi cette tentation est arrivée dans Matthieu 4, dans Luc 4. Voyez, dans le but d'amener Christ à compromettre, à tomber dans le péché. Malheureusement, ce coup n'a pas non plus marché. Donc le diable voulait le souiller par le péché. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Celui qui devait mourir pas pour les hommes devait être sans défaut et sans tache. C'est pourquoi l'ennemi a essayé, voyez, de tacher Christ par le péché, de tacher Christ par l'amour, voyez, des choses du monde, voyez. Mais le Seigneur a triomphé de cette tentation. La Bible dit au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quand Jésus va commencer à parler de la mort, de sa mort, suivi de sa résurrection, le diable va utiliser un de ses meilleurs apôtres pour le reprendre et l'empêcher d'aller à la croix. Il s'agit de Pierre. Regardez, toujours avec moi, dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, le verset 21. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ici, il parle, voyez, de sa mort suivie de sa résurrection. Le diable va se précipiter de faire quelque chose pour que cela n'arrive pas. Donc, vous devez savoir que le diable n'a jamais voulu, voyez, que Christ aille à la croix. Je vous dirai pourquoi. Regardez avec moi le verset qui suit, le verset 22. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Nous voyons clairement que, voyez, c'était l'œuvre de Satan. Il ne voulait pas que Christ aille à la croix. Vous devez le savoir. Satan n'a jamais voulu que Christ aille à la croix. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Qui était en train de le reprendre? Qui était en train de le suggérer de ne pas aller à la croix? Qui était en train de le suggérer de ne pas parler de la mort et, voyez, de la résurrection? Parce que Satan a peur de ces choses. La mort de Christ à la croix, voyez, sa résurrection donne la liberté à tout homme qui croit en lui. Mais Jésus se retournant a dit à Pierre, arrière de moi, arrière de moi. Toi qui ne veux pas que j'aille à la croix pour mourir pour les hommes en vue de leur salut, arrière de moi. Tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Celles des hommes. Donc, nous comprenons par ces exemples et ces passages que nous venons de lire que l'ennemi n'a jamais voulu que le Seigneur Jésus aille à la croix pour mourir pour toi, pour mourir pour moi. Alors, pourquoi toutes ces tentatives, voyez, d'empêcher Christ d'aller à la croix nous révèlent l'importance et la puissance de la croix. C'est pourquoi je parle de la puissance de la croix. Toutes ces tentatives de l'ennemi d'empêcher Christ, voyez, de mourir pour les hommes révèlent tout simplement l'importance et la puissance de la croix, l'importance de l'œuvre, voyez,
salvatrice que Christ, voyez, a bien accompli pour les hommes à la croix. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous constatons le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Plusieurs croyants ne connaissent pas l'importance, voyez, de la croix, ne connaissent pas la puissance de la croix. Ils s'amusent toujours. Vous voyez comment l'ennemi a combattu Christ pour qu'il n'aille pas mourir pour votre salut. Vous voyez comment Satan a déployé tout ce qu'il fallait pour empêcher Christ de mourir pour nous. Et maintenant, Christ est mort pour nous et nous ne bénéficions pas, voyez, de sa mort et de sa résurrection. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie plutôt pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est puissance de Dieu. Donc, le diable savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix. Puissance qui sauve, puissance qui guérit les malades, puissance qui ébranle les puissants des ténèbres et qui triomphe définitivement du diable. Regardez dans 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, c'est-à-dire sur la croix. Donc, l'œuvre de la croix, voyez, libère la puissance qui délivre du péché. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Voyez, lui, par les méthodes duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que l'œuvre de la croix libère la puissance pour guérir les maladies, pour guérir toute forme d'infirmité, pour guérir des blessures émotionnelles, ainsi de suite. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il les a pris où? À la croix. Et il s'est chargé de nos maladies. Donc, la puissance de la croix libère, voyez, le triomphe, voyez, libère le triomphe, voyez, de Jésus-Christ, de son Église contre Satan et tous ses démons. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. A souffert la croix. Méprisé l'ignominie, parce qu'à la croix, voyez, il a souffert, il a été rogné, il a été crucifié nu, voyez, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, par l'œuvre de la croix, il s'est assis à la droite du trône. Le trône fait référence à la puissance, à l'autorité, à la domination, à la royauté. Donc, l'œuvre de la croix, voyez, libère la puissance, voyez, royale sur les démons, sur Satan, sur tous les ennemis. C'est pourquoi souvent les gens disent, voyez, quiconque veut devenir roi doit passer par la croix. Praise the living God. Alors, je voudrais répondre à cette question. Quelle est l'essence même? Quelle est l'essence même de la puissance spirituelle de la croix? Quelle est l'essence même de la puissance spirituelle de la croix? Si nous voulons résumer en un mot, voyez, expliquer ce que c'est que la puissance de la croix, qu'est-ce que nous dirons? Nous dirons tout simplement, la puissance de la croix, c'est de passer de la mort à la vie. La puissance de la croix, c'est de passer de la mort à la vie. Celui qui a expérimenté la puissance de la croix est passé de la mort à la vie. Je reprends. Celui qui est passé celui qui a expérimenté la puissance de la croix est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Si vous êtes toujours mort dans vos péchés, vous n'avez pas encore expérimenté la puissance de la croix. Quiconque a expérimenté la puissance de la croix, voyez, est passé de la mort à la vie. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Nous lisons ce qui suit. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts dans vos péchés. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Ça veut dire que vous menez une vie charnelle.
Il vous a rendu à la vie avec lui. Celui qui a expérimenté la puissance de la croix est passé de la mort à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, voyez que nous sommes venus ce soir pour chercher la vie. Voyez, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quiconque veut posséder la vie de Christ, qui est une vie de puissance, doit être libéré totalement du péché. Qu'est-ce qui donne la puissance à Christ? Parce qu'il est sans péché. C'est parce qu'il est sans péché. Quiconque n'héberge pas le péché, voyez, libérera la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est un frein à l'écoulement. Voyez, je dirais le péché est un frein à l'écoulement de la puissance de Dieu. Je reprends, le péché est un frein, est un obstacle à l'écoulement de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est simplement la vie de Dieu. Quiconque mène la vie de Dieu, voyez, libérera la puissance de Dieu. Quiconque mène la vie de Dieu manifestera la puissance de Dieu. Il a, voyez, la Bible dit, je reprends le passage là, 13, s'il vous plaît, suivez. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu. Il vous a rendu. Ça veut dire qu'on était mort. Il vous a rendu. C'est la puissance de la résurrection, ça. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Si nos offenses ne sont pas pardonnées, effacées, voyez, nous ne pouvons pas, voyez, avoir cette vie de Dieu, qui est la vie de puissance. Nous ne pourrons pas l'avoir. Dans Romains chapitre 8, le verset 2, Romains chapitre 8, nous constatons rapidement le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a un esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quiconque reçoit la vie de Dieu réellement est affranchi de la loi du péché et de la mort. Si nous sommes encore, voyez, sujets à la loi du péché et de la mort, c'est que la vie de Dieu n'est pas en nous. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La loi du péché et de la mort ne peut pas subjuguer la vie de l'esprit. Donc, Jésus, par l'œuvre, voyez, qu'il a accompli à la croix, nous a donné sa vie. Sa vie. L'esprit est dans sa vie. La puissance est dans sa vie. Et cette vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Ouais, quand on dit quelqu'un est sous la loi, ça veut dire qu'il est contraint par cette loi, voyez, de faire ce qu'elle dit. Donc, une loi contraint toujours à faire des choses. Donc, le péché vous contraint, voyez, à poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Voyez, les démons vous contraignent. Si vous êtes sous la loi d'un démon, le démon vous contraint à faire ce que les Écritures ne veulent pas. Donc, être sous une loi, c'est être sous une contrainte. Voilà, c'est très important. Voyez, la loi de la mort, quand vous êtes sous la loi de la mort, tout ce que vous faites est mort. Votre vie spirituelle est morte, vos activités, vos affaires, rien ne marche, tout est mort. Vous êtes sous la loi de la mort. Donc vous devez, voyez, être contraint, voyez, de manifester tout ce qui est la mort. Mais Jésus nous a donné sa vie nous libère de cette loi. Il y a la puissance dans la vie de Christ. Quiconque a sa vie, c'est une vie sans tache, c'est une vie de pureté, c'est une vie de justice, c'est une vie de sainteté, c'est une vie d'amour, c'est une vie de consécration. C'est dans cette vie qu'il y a sa puissance. Mais les croyants ne comprennent pas. Ils ne sont pas consacrés. Ils ont une vie d'adultère. Ils ont une vie de fornication. Ils ont une vie de mensonge. Ils ont une vie d'hypocrisie. Ils ont une vie de haine. Ils ont une vie de copinage, de commérage, de calomnie. Ils ont une vie, voyez, de médisance. Cette vie ne déploie pas la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu se trouve dans la vie de Christ. C'est une vie juste. C'est une vie de sainteté. C'est une vie, voyez, de pureté. Dans 2 Timothée chapitre 1, nous considérons le verset 10. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort. Jésus a détruit la mort. Je dis Jésus a détruit la mort. Tu ne dois plus être sous la loi de la mort.
Voyez, tes activités ne doivent plus être mourantes. Ton foyer ne doit pas mourir. Voyez, Jésus-Christ qui a détruit la mort. Là où, partout où la mort règne, quand Jésus arrive, voyez, la mort doit disparaître. Je dis, partout la mort règne, partout la mort règne, dans une église, dans un foyer, voyez, partout la mort règne, quand Jésus arrive, quand le nom de Jésus est prononcé là, la mort est détruite parce qu'elle a été détruite depuis la croix. Qui a détruit la mort et a mis en évidence, quel passage, a mis en évidence la vie, a mis en évidence la vie. Praise the living God. Il a mis en évidence la vie. Voyez, avoir la vie de Christ doit être une évidence dans, voyez, dans notre adoration. Dans notre adoration, on doit voir de façon évidente la vie de Dieu. Cette sœur, de par son comportement, son caractère, ses attitudes, on voit la vie de Jésus. Cette église, voyez, de par la manière elle adore, on voit la vie de Jésus. Parce que Jésus a détruit la mort et a mis en évidence la vie dans nos foyers, dans nos couples. On doit voir de façon évidente la vie, pas la mort, la vie. La vie. Jésus nous a apporté la vie. Praise the living God. Dans 1 Jean chapitre 3, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous devenez immortel. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Si vous mourrez ici, vous vivrez de l'autre côté. Vous vivrez éternellement. Vous ne vivrez pas la seconde mort. Praise the living God. Alors, dans 1 Jean, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 3, le verset 14, je disais plus haut que l'essence même de la puissance spirituelle de la croix, c'est de passer de la mort à la vie. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, nous considérons le verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ce soir, que Dieu accomplisse ce miracle dans ta vie. Nous savons, tu dois faire cette expérience. Il y a des croyants qui sont toujours dans la mort. Le pécheur est dans la mort. Voyez, nous sommes passés. Nous savons que nous sommes passés. C'est un passage. Voyez, et l'œuvre de la croix, voyez, nous a ouvert ce passage. Voyez, l'œuvre de la croix nous a ouvert ce passage. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. L'œuvre de la croix, quand Christ était à la croix spirituellement, un pont était dressé pour toute l'humanité de passer par ce pont pour quitter, voyez, la mort pour, voyez, entrer dans la vie. Quand Christ était sur le bois était juste un pont spirituel par lequel les hommes devaient passer pour quitter la mort pour aller vers la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il faut le savoir. Parce que la puissance, voyez, de la croix, c'est aussi la puissance de l'amour. Voyez, comment savoir que tu as expérimenté la puissance de la croix? C'est que tu aimes les frères, tu aimes tout le monde, tu aimes tout le monde. Si l'amour ne te remplit pas, il te manque quelque chose. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, nous voulons quitter la mort. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas leurs frères, qui gardent rancune, qui gardent la haine dans leur cœur, l'amertume. Mais ils ne sont pas passés de la mort à la vie. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'expérimenter la puissance spirituelle de la croix. Je prie que Dieu, voyez, t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Praise the living God. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Praise the living God. Je suis passé de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. J'aime les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Quiconque hait sa femme est un, voyez, meurtrier. Quiconque hait son mari est une meurtrière. Quiconque hait son pasteur est un meurtrier. Quiconque hait la femme du pasteur est un meurtrier. La Bible dit quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Il est venu pour nous donner la vie. La personne n'a pas la vie éternelle demeurant
en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. En ce qu'il a donné. C'est vraiment ce qu'il nous a fait. Il nous a donné sa vie. Sa vie. Sa vie, c'est la vie de justice. Sa vie, c'est la vie d'amour. Sa vie, c'est la vie de sainteté. Sa vie, c'est la vie de consécration. Il nous a donné sa vie. Pourquoi vous gardez toujours votre vie? Votre vie n'est pas une bonne vie. Il vous a donné sa vie. Il y a eu une substitution spirituelle. Il a pris votre vie mauvaise et vous a donné sa vie. Voilà des mystères qui se passaient à la croix quand il était là-bas. Il vous a donné sa vie. Durant tout le temps qu'il a vécu sur la terre, sa vie était sans péché. Sa vie était une vie de justice. Sa vie était une vie d'amour. Sa vie était une vie d'aide aux malheureux. Ouais, arrivé à la croix, il y a une substitution parce qu'il portait notre vie en lui, notre vie de péché, et il nous a donné sa vie. Il a pris notre vie. Il a amené notre vie dans le tombeau. Voilà, il est ressuscité en laissant notre vie dans le tombeau. Voyez, et il nous a amené avec lui dans les cieux où nous sommes assis spirituellement. Voyez, afin que nous puissions avoir une nouveauté de vie. Chrétien. Savez-vous pourquoi vous êtes chrétien? Christ à la croix a pris notre vie. Quelle était ta vie? Une vie d'alcoolisme. Quelle était ta vie? Une vie d'immoralité. Quelle était cette vie que tu menais? Une vie de haine, de calomnie. Quelle était cette vie? Une vie d'avortement. Quelle était cette vie? Une vie d'occultisme. Quelle était cette vie que tu menais? Christ à la croix portait ça sur lui et il criait. Et sa vie à lui, qui se trouve dans le sang, était coulée, était répandue. Sa vie à lui était dans son sang. Sa vie à lui était dans son sang. Quand le sang coulait, sa vie était libérée pour les hommes. La vie mauvaise des hommes, voyez, il l'a portée sur lui. Praise the living God. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné, sa vie pour nous, sa vie pour nous. N'oubliez jamais ça. Quand je suis tenté de pécher, je me dis, j'ai sa vie. Sa vie n'est pas une vie d'immoralité, sa vie n'est pas une colère. Quand je suis tenté de mentir, je me rappelle que j'ai sa vie. Sa vie est une vie de vérité. Sa vie est une vie de vérité. Quand je suis tenté, voyez, de commettre un acte injuste, je me rappelle que j'ai sa vie. Sa vie est une vie de justice. Sa vie est une vie de justice. Ouais, vous savez, être chrétien, c'est posséder la connaissance qui libère. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ce n'est pas venir danser, ce n'est pas venir chercher des positions, c'est être enseigné, c'est avoir la révélation de Christ Jésus. Praise the living God. Praise the living God. Quel passage. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si nous avons maintenant sa vie, notre vie devient sa vie. Je dis, si, voyez, il nous a donné sa vie, notre vie devient quoi? Sa vie. Et c'est cette vie que nous donnons aux autres. C'est toujours la vie de Dieu. Il ne s'agit pas de notre propre vie. Puisque, voyez, il nous a donné sa vie. Nous n'avons plus de vie. Donc, sa vie devient notre vie. Bon, ok. Galates chapitre 2, 20. Voyez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ok, regardons encore. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie. Quand Christ, votre quoi? Qui est votre vie maintenant? Je dis, qui est votre vie? Quand Christ, votre vie, quelqu'un ne comprenait pas, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ces deux passages. Quand Christ, votre vie, quand Christ, votre vie paraîtra, Christ est ma vie, dira aussi Paul, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Mais regardez comment nous vivons. Est-ce la vie de Christ, c'est ça?
La manière dont nous vivons là, est-ce que c'est la vie de Christ, ça? Est-ce que c'est la vie de Christ? Pensez-vous voir Christ s'asseoir et regarder un film pornographique? Pensez-vous voir Christ courtiser une sœur pour coucher avec elle? Pensez-vous voir Christ se masturber? Est-ce que vous pensez que dans la vie de Christ, il y a ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez le verset 16 encore. 1 Jean chapitre 3. S'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3. Regardez bien. Le verset 16. 1 Jean 3. Le verset 16. Le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Je vous l'ai dit. Voyez, au début, nous sommes venus chercher la vie. Quelle vie? Sa vie. Ne me donne pas ta vie. Je ne veux pas. Je veux la vie de Christ. Si tu as la vie de Christ, tu peux la partager avec moi. C'est ceux qui ont la vie de Christ qui sont, voyez, qui ont reçu le mandat d'aller partager la bonne nouvelle. Praise the living God. Je dis praise the living God. Sa vie qui nous a donné, nous a libérés de notre mort spirituelle. Je reprends. Sa vie qui nous a donné, nous a libérés de notre mort spirituelle. La puissance de Dieu se trouve dans la vie de Christ. Vous devez noter ça. La puissance de Dieu se trouve dans la vie de Christ. La puissance de Dieu se trouve dans la vie de Christ. Quiconque mène la vie de Christ est puissant. La puissance de Dieu se trouve dans la vie de Christ. Dans la vie de Christ. Dans la vie de Christ. Tellement important. Jean 15, le verset 13. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il nous a fait. C'est une vie de puissance. C'est une vie de vérité. C'est une vie de justice. C'est une vie de sainteté. Dans Marc chapitre 10, le verset 45. Marc chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Combien ont reçu cette vie? Et donner sa vie. Comme la rançon de plusieurs. Quand on continue à dire, c'est ma vie. Tu n'es pas sauvé. Moi, je n'ai plus de vie. Paul l'a bien exprimé. Si je vis, ce n'est plus que moi qui vis. Moi, je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Si vous vivez la vie de Christ, voyez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, ce sera toujours pour sa gloire. Tout ce que vous avez, c'est pour lui. Beaucoup sont là, c'est pour moi, c'est pour moi. Même Dieu demande, donne ceci pour lui, il ne veut pas. C'est vous, vous n'avez pas sa vie. Vous n'avez pas vu. Pensez-vous que Christ, voyez, s'il était là, il va voir l'œuvre souffrir et puis il va se taire s'il a les moyens. Lui qui a distribué de la nourriture à manger aux gens, nous vous disons que nous avons sa vie. Sa vie est une vie de compassion. Sa vie est une vie de bienfaisance. Sa vie est une vie de libéralité. Ce n'est pas d'avarice. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Moi, je suis parmi les plusieurs là. Sa vie comme la rançon de plusieurs. Sa vie incarne sa puissance comme la rançon de plusieurs. La rançon est le prix que l'on exige pour délivrer une personne de la captivité. Pour délivrer une personne qu'on tient en captivité ou bien qu'on tient captive. C'est ce qu'on appelle la rançon. Vous devez vraiment être attentif. Regardons encore le verset. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon. La rançon, j'ai dit que c'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive.
qui tenait l'humanité en captivité, c'est Satan. Il n'y avait qu'une seule manière de racheter les hommes. Il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. C'était le prix à payer pour nous délivrer de toute forme de captivité. Et il ne fallait pas simplement que ce soit, voyez, que le sang coule, mais il fallait un sang sans tache. Et on n'a pas trouvé ce sang-là dans le monde. Tout homme né d'une femme est pécheur. Donc, c'est Jésus qui a payé la rançon, le prix exigé pour nous délivrer de la captivité. Et il a payé de sa vie. Le sang qui coulait de Christ, c'était le prix du rançon. Parce que c'est sa vie, ça. La vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, par sa vie, c'est-à-dire sa vie. Donc, sa vie est une puissance. Sa vie qui est dans son sang est une puissance qui délivre du péché, qui guérit les malades, qui brise les liens de Satan, qui délivre de la puissance des ténèbres, qui délivre de tout ennemi. C'est le sang là. C'est pourquoi, ailleurs, il est dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. C'est-à-dire, sa vie, c'est sa puissance. Sa vie, son sang, c'est sa vie, c'est sa puissance. Son sang, c'est sa vie, c'est sa puissance. Praise the living God. C'est pourquoi les Écritures, voyez, condamnent ceux qui foulent, voyez, au pied le sang de l'alliance, qui profanent le sang de l'alliance. Ils profanent la vie de Jésus. Ils profanent sa puissance. Donc, Christ savait que sa vie, c'est sa puissance. Sa vie, c'est son sang. C'est pourquoi il a accepté, voyez, qu'on fasse de lui tout ce qu'on voulait pour que le sang coule. C'était sa puissance qui coulait pour libérer les hommes. Praise the living God. Praise the living God. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous constatons le verset 14. Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, par sa mort, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, afin de nous permettre de passer de la mort à la vie. Et qui délivra, c'est ça la rançon, voyez, qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ça la captivité. C'est ça qui exigeait la rançon. Tous les hommes étaient retenus dans la servitude. Et la rançon était exigée. Et Christ, voyez, l'a payé par sa vie. Praise the living God. Alléluia. Par la mort ensanglantée de Christ, la vie qui se trouve dans son sang a libéré la puissance qu'il fallait pour notre délivrance. Je reprends. Par la mort ensanglantée de Christ, la vie qui se trouvait dans son sang a été libérée, voyez, ou bien a libéré la puissance qu'il fallait pour notre délivrance. Regardez avec moi dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, nous constatons le verset 11. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et il y a d'autres versets plus clairs. Hein? Je vais lire autre version ici. La vie d'un être est dans le sang. Donc, la vie de Christ était dans quoi? Ou bien est dans son sang. Un enfant de Dieu ne s'amuse pas avec le sang de Jésus. On ne vient pas, voyez,
à la prière, sang de Jésus lave-moi, sang de Jésus lave-moi. Tu retournes, voyez, le lendemain dans le péché, tu reviens le soir, sang de Jésus lave-moi, sang de Jésus lave-moi. C'est de la comédie, ce n'est pas la vie chrétienne. Le sang de Jésus n'est pas un papier mouchoir. Ce n'est pas un papier mouchoir, c'est du sérieux là. Le sang a un prix. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui utilise 1 million, voyez, pour nettoyer, voyez, ses fesses après avoir déféqué? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas 1 million. Le sang de Jésus, ce n'est pas 1 milliard. Le sang de Jésus a un grand prix. Mais on est en train de s'amuser avec ça. On vit comme on veut. Le soir, on vient, sang de Jésus lave-moi, sang de Jésus lave-moi. Ce n'est pas normal. C'est ce que les chrétiens font. Nous devons être conscients de ce que Christ a fait pour nous. Nous devons être conscients de ce que Christ a fait pour nous. Le Saint-Esprit nous donne ces explications, voyez, pour que nous puissions changer. Pour que nous puissions, voyez, parvenir à la crainte de Dieu. Pour que notre mentalité puisse changer. Quelqu'un a véritablement souffert pour toi. Quelqu'un a payé le prix du sang. Quelqu'un a payé quoi? Le prix du sang. Le prix du sang. Autre version de Lévitique 17, 11, la Bible Gateway, ça dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Le sang de Jésus, c'est sa vie. Il nous a donné sa vie. Donc, une fois que quelqu'un, voyez, vient à la croix, voyez, confesse ses péchés, voyez, et, voyez, se fait laver par le sang de Jésus, voyez, quand le sang le lave, c'est la vie de Christ qui entre en lui. Quand le sang le lave, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Quand le sang là te délivre, parce que le sang c'est sa vie, c'est sa puissance, cette vie demeure en toi. Cette vie demeure en toi. Quelqu'un qui s'est douché avec un savon, quand il sort, l'odeur du savon est sur lui. Quelqu'un qui s'est lavé par le sang de Jésus spirituellement, voyez, l'odeur du sang est là, la vie du sang est là, l'odeur de Christ est en lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes une odeur de Christ. Praise the living God. Donc, car le sang, c'est la vie de toute créature. C'est la vie de toute créature. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, nous considérons le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Nous ne pouvons plus souiller ce corps par le péché. Et dans votre esprit, n'allons pas nous adonner aux choses qui vont souiller notre esprit et notre âme, qui appartiennent à Dieu. Après avoir payé la rançon avec sa vie, voyez, il nous a possédés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il nous a possédés. Il nous a possédés. Jésus nous a possédés. D'où vient encore que l'esprit de serpent te possède? D'où vient encore que Mami Wata te possède? D'où vient que l'esprit de colère te possède, l'esprit de rancune te possède? Christ ne t'a-t-il pas possédé? D'où vient-il que l'amour du monde te possède? La haine te possède, le manque de pardon te possède. Jésus ne t'a-t-il pas acquis? Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Et qu'il est mort pour tous. Toi, tu n'es pas dedans? Et qu'il est mort pour tous. Les fidèles de MDT ne sont-ils pas dedans? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ils vivent par sa vie. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes.
Pourquoi nous voulons prendre des décisions par nous-mêmes? Pourquoi? Pourquoi nous faisons des choses sans consulter le Seigneur? Cela veut dire que nous n'avons pas expérimenté la puissance de la croix. Donc, la puissance de la croix, voyez, donne, voyez, le salut. La puissance de la croix engendre la guérison. La puissance de la croix, voyez, libère, voyez, de la puissance de tout ennemi. Libère des liens ennemis. Libère, voyez, de toute forme de domination, de principauté. Nous allons conclure dans Colossiens où nous avons commencé. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ils ne sont pas laissés faire, ils ont combattu, mais il les a vaincus. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Croyants, frères et sœurs, cessez d'être, voyez, comme des gens ignorants. Vous êtes éclairés. Vous devez savoir ce que vous êtes. Le vendredi, vous comprendrez mieux. Parce que nous sommes en train de monter plus haut. Jusqu'à dimanche. Vous devez savoir ce que vous êtes. Vous devez savoir ce que vous êtes. Ne vous laissez pas manipuler par Satan. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Le péché n'est pas une obligation. Le péché, c'est une bêtise. C'est une sottise. C'est un acte insensé. Je reprends. Le péché, c'est une bêtise. C'est une sottise. C'est un acte insensé. C'est celui qui veut se perdre qui agit ainsi. La connaissance que tu as, tu dois l'appliquer. Il suffit de développer de façon personnelle quelques petits trucs bibliques. Je suis tenté de mentir. J'ai sa vie. Sa vie n'est pas une vie de mensonge. Il suffit d'être juste éveillé en son esprit. On ne peut pas être éveillé si on ne prie pas. On ne peut pas être éveillé si on ne lit pas beaucoup les Écritures. On ne peut pas être éveillé si on ne médite pas la parole de Dieu. C'est ça qui fait qu'on s'oublie. C'est ça qui fait qu'on s'oublie. On pose les actes avant de se rendre compte que non, ce que je viens de faire, ce n'est pas bon. On garde rancune avant de savoir après un certain message qui vient que non, je ne devais pas agir comme ça. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne sonnes pas les Écritures. C'est pourquoi tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas éveillé. Je prie le Seigneur qui te donne sa vie. Je prie vraiment Jésus qui te donne sa vie. Paul l'a dit. Les gens l'ont expérimenté. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ parle en moi, au travers de moi. Christ aime au travers de moi. Christ pardonne au travers de moi. Christ aide les gens au travers de moi. Christ prie au travers de moi. Christ exhorte au travers de moi. Il prêche au travers de moi. Il conseille au travers de moi. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu t'énerves, tu parles mal à ton frère là, c'est qui ça? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est qui est en train de faire ça? C'est un démon. Un jour, on a demandé à quelqu'un, si tu apprenais que Jésus arrive demain à 15h, tu fais comment? On te pose la question à un chrétien. Ah! Je vais cesser toutes les activités, je vais chercher Dieu. Je vais demander pardon à mes péchés. Je vais faire mes restitutions, je vais rouler par terre. Je vais me sanctifier. Et on lui a dit, toi tu n'iras pas au ciel. Et c'est vrai. Et on a demandé à un homme de Dieu, Wesley, si on te dit Jésus arrive aujourd'hui 15h, tu fais comment? Je fais les choses comme je fais d'habitude. C'est celui qui est prêt. Je ferai mes activités comme je les fais d'habitude. Je tiendrai mon programme comme je le tiens d'habitude. Parce que je suis prêt tous les jours.
Je ne vais pas cesser de faire ce que j'ai l'habitude de faire en disant que Jésus revient. C'est la vérité. Il y a des gens, lorsqu'on va leur dire que Jésus revient demain à 15h, ils vont maintenant chercher aller prendre leur argent dans la banque pour faire Sarah. Ce qu'ils n'ont jamais voulu donner à Dieu, ni à personne. Non, nous ne nous posons pas de questions. Nous pensons que ici c'est notre destinée finale. Non. Non. Quiconque veut arriver à une destination, doit suivre l'instruction et la direction. L'instruction plus la direction amène à la destination. L'instruction plus la direction amène à la destination. Nous ne voulons pas l'instruction. Nous ne voulons pas la direction du Saint-Esprit. Mais nous voulons la destination. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand on te donne les instructions, tu les bâcles. Aujourd'hui, quand l'Esprit te donne la direction, tu bâcles cela. Mais tu attends la destination, le ciel. Ce n'est pas possible. It's not possible. L'instruction plus la direction amène à la destination. Je veux parce qu'on me dit que Christ arrive peut-être aujourd'hui à 21h, que tu vas courir à la maison et souffler. Et souffler. Ton mari t'appelle, viens me préparer à manger. Non, 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 Jésus revient. Jésus revient. You are not ready. Pourquoi? C'est quand on va te dire que Christ revient demain, tu vas te préparer. Tu ne sais pas que tu vas être frappé par un passage biblique. Luc 1, 14, 15. En marchant tous les jours de notre vie dans la justice et dans la sainteté. Tu ne sais pas que tu as offensé le passage là. C'est chaque jour qu'il faut être prêt. C'est chaque jour qu'il faut être prêt. Frères et sœurs, levons-nous pour la prière. Vous êtes devant, vous avez fait un acte de foi. Le Seigneur reste ici. Dis, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme il est ici, la mort quitte ta vie. Comme il est ici, tu as affranchi du péché. Comme il est ici, tu es guéri de tes maladies. Comme il est ici, tu es libéré de toute chaîne du diable. Il est ici, 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 il est ici. Il se promène, il se promène, il se promène. La seule prière que tu vas faire, je veux que quelqu'un laisse son cœur parler. Et tu vas voir le miracle de Jésus. Voici la seule requête que vous faites. Seigneur, prends ma vie. Continue, elle est en train de partir. Arrache-la, arrache ma vie, arrache ma vie, arrache ma vie, arrache ma vie, arrache-la, 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 déracine-la, arrache-la, déracine-la, arrache-la, déracine-la, arrache-la, déracine-la, arrache-la, arrache-la. Continue. Reçois ta délivrance, 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 reçois-la, reçois-la, reçois-la. Aïe, aïe, thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Au nom de Jésus en prière. Seigneur, je reçois maintenant ta vie. Chandala, ta vie de justice, ta vie de sainteté, ta vie de puissance, ta vie de vérité. Je la reçois, je la reçois, je la reçois. Continue comme ça.
ça, continue comme ça. Chandala barakataya barakataya. Zendala mandosia barakataya. Shakataya barakata. Endezeli mandozukeleba. Erekataya shandalaba. Riko sataya. Elabalande siamanda. Liko parande selekete. Shakamande lakataya. Rebabara. Rekataya. Rebababa. La vie de Dieu vient en toi. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Reçois sa vie. Reçois sa vie. Reçois sa vie. Reçois sa vie dans ton cœur, dans ton âme. Reçois sa vie dans ton esprit. Reçois sa vie. Reçois sa vie. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère en esprit, je prie. Ce qui s'est passé est très spirituel. Les uns sont là, il y a des transactions qui ont lieu, on arrache. Ta vie, c'est une vie de péché, Ta vie, c'est une vie de maladie. Ta vie, c'est une vie d'esclavage. C'est ce qu'on est en train d'arracher tout à l'heure. Tu vas voir que tu vas être guéri comme ça. Tu ne vas plus trouver ce mal-là comme ça. Père, nous avons compris. Regarde ces frères et sœurs. Il y en a tellement qui sont fatigués de leur vie. Est-ce qu'il n'y a rien de bon dans cette vie? Les lamentations, les pleurs, le découragement. D'autres veulent abandonner, démissionner. D'autres envisagent de retourner dans le monde, de quitter l'église. C'est leur vie, ça. Ils sont à la quête de ta vie. Ta vie qui donne de l'épanouissement. Ta vie qui donne la joie d'adorer. Ta vie qui est une vie de puissance. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, arrache leur vie à eux. Arrache leur vie à eux. Tu as dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Je prie et je commande que toute vie qui ne glorifie pas ton nom soit déracinée. Toute vie en quelqu'un qui n'est pas ta semence et qui ne glorifie pas ton nom soit déracinée. Au nom de Jésus. Toute vie qui est la semence du diable, qui est la semence des sorciers, qui est la semence des esprits familiers, que cette vie meure. Que cette vie meure. Que cette vie meure. In the name of Jesus. Qu'une nouvelle vie germe dans chaque cœur. La vie de Dieu. La vie de Jésus. La vie de sainteté. La vie de justice. La vie de pureté. La vie de puissance. La vie de victoire. Qu'elle germe maintenant au nom de Jésus. Ta vie, c'est une vie de bonne santé. Ta vie, c'est une vie de prospérité. Ta vie, c'est une vie d'élévation. Ta vie, c'est une vie glorieuse. Ta vie, c'est une vie joyeuse. Je prie que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Père, merci pour cette grâce. Merci pour cette œuvre de grâce. Je prie qu'ils remarquent des changements notoires dans leur vie. Je prie qu'ils constatent des changements brusques dans leur vie. In the name of Jesus. Que la capacité de péché soit neutralisée en eux. Que la capacité à garder rancune soit tuée. In the name of Jesus. Que la joie ressurgisse dans le cœur. Que la joie ressurgisse dans le cœur.
Que la joie ressurgisse dans les cœurs. Que le feu naisse encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Réveille-toi à tes enfants sur leur couche. Que la joie du salut les anime. Que la joie du salut les anime. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen à cette fois.